Vivre ensemble pour un coup, c'est fini pour barbecue. Fois ça, bagay yo mélangé dans même politiciens avec bandits en Haïti. Jodi a, nan moment on a parlé là, Mario André Sol installé dans DCPJ, li installé comme secrétaire général dans la police là, dans PNH. Mesdames et messieurs, discours Alix DJ Fizemea fait tout le monde saisi. Jodi a, pas de monde qui te penser un bagay comme ça t'a passé. Gen un bagay qui passé pendant Mario André Sol a bay discours lia, c'est ça qui peut le faire surprise, qui peut le faire saisi. Mesdames, messieurs, bagay yo en pile. Alik DJ Fizeme bay discours par lia. Eh bien, Alik DJ Fizeme prononcer deux trois paroles là, eh bien ça vient faire que tout bandi sauter, bandi voye pied, bandi yo senti yo dans l'insécurité dans moment, yo poil mourir. Eh bien nous pas le faire autant de tout dans vidéo ça parce que vidéo ça est important pour tendre jusqu'à la fin. Parce que gon bagay qui passe dans installation ça, Mario André Sol, c'est ça qui va le faire aussi surprise là. Pas de jamais gen moun qui connaît si Mario André Sol, t'es tout nèg ça. Et bien mesdames, messieurs, avant nous entrer dans tout dans développement information, n'a salué. Bonjour, bonsoir. Tout dépendamment de qui ou parle pour regarder et puis ou parle attendre vidéo d'information n'a porter pour vous. Pas oublier ou sous chaîne par là. Une chaîne qui là pour capable informer de tout ça qui passe en dedans pays d'Haïti tant à l'étranger. Fois ça c'est pour tout bon. Non Mille Rameau accompagné avec tout corps dans la police là, accompagné Mario André Sol, et bien nek ça là pour faire bagay. Nek ça pour mettre bandi à terre. Un bandit qui connaît eh bien, ou te kon krasé pays ya, eh bien, bon ça, bon te kon krasé la 50, eh bien, nek ça ou là, yo pas le paraître, yo pas le mettre bagay pour. Eh bien, qui ça bagay là? Mario André Sol k'ap bay discours li. Li bay discours, pas le temps de wax oreille yo. Pas regarder vidéo là ou pas c'est pas moi k'ap dou, m'a expliquer un petit bagay nan, un petit dossier. Mario André Sol a bay discours, li bay discours. Un discours qui touchant. Ou pas crier non même non. Mario André Sol, à la fin du discours, l'elle presque fini, il était en conclusion, dernier parole l'a dit, eh bien, nous savons les outro. Nous disons conclusion et ça les outro. Comment tout le monde connaît ces conclusions, soit pour commencer par la intro, ça l'on peut finir les outro. Ça veut dire qu'on sortir. OK. Là, Mario André Sol criait pour Jean liwe pays ya. Depuis grand monde pas crier. Les grands monde crier son problème. C'est petit monde qui crie pour grand goût. Mario André Sol crier. Ça démontre pas de pitié pour bandi non. Qui me fait mal pour yo. On sait des jeunes garçons qui décalent là apprendre informatique, apprendre peint, apprendre bonne bagaille pour te travailler utile pays ya. Son bout de fer nan men yo pour capable tuer innocent. Et bien m'bal wè yo. Et bien peuple là même campé derrière la police, pas suspendre ba ou brakale. M'bal wè yo. Et bien entendez comment bagaille la té. Excellence président conseil présidentiel là. Membre gouvernement yo qui présent. Directeur cabinet premier ministre là ak secrétaire général primature. Secrétaire d'État sécurité publique là. Directeur général à commandement la police à la mer. Commandant force multinationale là. Tout cadre qui dans l'état yo. La presse et journalistes qui présent yo. Mesdames, messieurs qui là. Ça y a plusieurs années depuis insécurité a blahi dans deux plus gros départements dans le pays. Tant que ça fait tout côté, c'est l'État qui a une mission pour établir l'ordre, justice et sécurité. En tant que serviteur de l'État, moi j'ai environ 2 mois depuis moi ramasser toute force, tout courage, et tout l'amour pour pays pour me croiser fléau insécurité. C'est pour ça que je prends responsabilité pour me mettre bon moun yo dans bon place
Définir une stratégie nécessaire et puis mettez moyens pour permettre chaque citoyen circuler librement pendant qu'il a protégé la vie et bien. C'est engagement ça a été me prend. Rien pas changé. Parce que les Haïtiens méritent vivre dans la paix. Sans qu'elle saute sous bout de tes ancêtres qui quitté pour nous comme héritage là. Ça a plus passé 200 années depuis Papa Nation a été engagé dans une bataille pour nous vivre libre dans la dignité. Je dis, nous mêmes tous, nous dans la bataille. Dans le plus haut niveau de l'État, nous déclarons la guerre contre l'insécurité. Tout Haïtien conséquent qui respecte les sacrifices des ancêtres, nous y en avons même bataille. Moi pas qu'à cacher dit nous. Problème en pile. Oui, défi qui devant nous, li pas petit. En pile moun pas ouais comment on a sorti. Pourtant, moi rencontré en pile moun tout qui croit que depuis notre travail, sans souffle, n'a pas changer ça. Travail ça, c'est à chercher moun pour me mettre bon côté, pour me mettre dans le gouvernement, pour nous lever des défis ça, pour nous faire l'espoir de retourner dans le pays d'Haïti. Nouveau secrétaire d'État sécurité publique là, qui à peine prend poste li, Monsieur Mario André Sol, c'est une dans moun sa yo. Moi je veux dire merci pour sacrifice ça qu'elle a accepté faire. Moi je veux dire merci tout pour compétence li, sérieux avec engagement pour participer dans le gros travail ça qui se bataille contre la sécurité. Dans un moment tête chargée. M'a demandé tout le monde gouvernement qui est présent là. Tout le monde dans l'administration publique là. Dans force l'autre pour yo porter coller avec dans travail libéral gain pour le faire. C'est dans unité à coller les épaules n'a réussi travail mettre sécurité dans le pays. M'a demandé secrétaire d'État prendre toute position, toute disposition. Jean ça dit dans l'arrêté qui définit le travail pour marchandises la livrer. Marchandises population attend aujourd'hui c'est sécurité. Mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Mesdames et messieurs, le Président du Conseil présidentiel de transition, le conseiller président Leslie Voltaire, a donné le ton le 1er février 2025 en déclarant que l'année 2025 est consacrée à la guerre contre tous les gangsters. En tant que chef du gouvernement, mon rôle est de conduire cette guerre contre l'insécurité. Sous la haute autorité du Conseil présidentiel de transition, en effet, il convient d'adopter toutes les mesures administratives et institutionnelles pour gagner cette guerre. Je veux terminer en faisant mien les propos du président du CPT, le conseiller présidentiel Leslie Voltaire, le 1er janvier 2025, à l'occasion de la célébration des fêtes de l'indépendance nationale, en rappelant que notre pays traverse des épreuves sans précédent. Mais je suis aussi convaincu que c'est dans l'unité et la solidarité, et j'ajoute la discipline, que nous trouverons la force de surmonter ces défis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mettre de côté nos divergences pour bâtir ensemble l'avenir d'Haïti. Inspirons-nous de nos ancêtres qui ont, malgré tout, fait preuve d'une résilience exemplaire pour obtenir notre indépendance. C'est en unissant nos forces que nous pourrons réaliser ce que beaucoup croient impossible. Ensemble, nous choisirons la voie de la paix et la prospérité et la dignité.
L'arrivée du nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, M. André Sol, traduit la volonté du gouvernement de se doter des ressources nécessaires pour faire face à la crise sécuritaire dans toutes ses dimensions. Rétablir et maintenir l'ordre public, réaliser le référendum sur la Constitution, ainsi que les élections pour renouveler le personnel politique reste et demeure notre priorité absolue. Pour ce faire, l'unité, la solidarité, la discipline dans l'exécution de la politique gouvernementale de sécurité constituent le socle des valeurs pour guider la mise en œuvre des actions publiques dans l'atteinte des objectifs 2025. Son Excellence, M. Leslie Voltaire, président du CPT, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant-chef des forces de police, Monsieur le commandant-chef des forces de la mission multinationale de soutien à la sécurité, distingués représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et en ligne, honorables invités en vos rangs, grades et titres. Dans ce contexte de menaces de sécurité de niveau de défense qui mettent en péril l'existence même de notre République, le bien-être et la survie de nos communautés, tant à Port-au-Prince que dans l'Artibonite, je ne dirais pas que c'est un plaisir pour moi de répondre une nouvelle fois à l'appel de la patrie, mais plutôt un devoir. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion pour remercier le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils ont placée en moi en faisant choix de ma personne au titre de secrétaire d'État à la sécurité publique. À un moment où le pays vient d'enregistrer pour l'année 2024 qui vient de s'écouler un nouveau triste record en matière de statistiques criminelles, soit 5601 homicides et 1494 cas de kidnapping. J'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes directes ou indirectes de l'insécurité pour lesquelles j'ose vous demander un moment de silence. Mesdames, Messieurs, si j'ai accepté de revenir au service de l'État et de la population dans un contexte aussi difficile que troublé, ce n'est pas parce que je crois que je peux faire des miracles, ni que je sois porteur d'un quelconque destin messianique, mais c'est seulement parce que j'ai grand espoir que mon expérience dans le domaine stratégique et opérationnel, associée aux compétences professionnelles de collaborateurs choisis sur mesure, pourront apporter une contribution significative dans ce grand chantier de la reconstruction de la gouvernance sécuritaire du pays. Évidemment, je ne me berce pas d'illusions sur l'ampleur des tâches qu'il convient d'abattre dans un délai que nous voulons le plus court. Redynamiser l'action des forces de police et des services de renseignement de sorte à optimiser les résultats opérationnels sur le terrain en ce qui concerne notamment la lutte contre l'insécurité. Coordonner l'action des principaux organismes publics coproducteurs de la sécurité de manière à générer un effet de complémentarité contrôlée dans le processus de sécurisation du territoire. Proposer au gouvernement une politique nationale de sécurité publique afin de permettre aux acteurs de sécurité d'agir avec une plus grande proactivité
et une plus grande capacité de ciblage des menaces de sécurité. Et finalement, offrir à l'état-major de la PNH un encadrement technique pour lui permettre de renforcer la gouvernance interne de l'institution et d'améliorer le niveau de confiance de ses membres dans le commandement et le niveau de confiance de la population dans les forces de police. Tous ces défis qui nous paraissent colossaux sont pourtant nécessaires pour garantir la mise en place d'une ingénierie institutionnelle performante, en même temps qu'il nous faudra aussi penser ou repenser les outils stratégiques qui nous permettront de mieux appréhender et mitiger les facteurs de risque du crime transnational organisé qui ne cesse de menacer notre sécurité intérieure. Je pense naturellement aux menaces de sécurité que représente le trafic des armes et de munitions impliquant les frontières haïtiano-dominicaines et les ports de la Floride, le trafic de drogue qui ne cesse de transformer notre territoire en un pays transit pour les cartels colombiens, la cybercriminalité qui attire sur notre sol même des acteurs criminels en provenance de l'Europe du Sud, le terrorisme dont les pratiques de violence prédatrices trouvent déjà un écho favorable chez certains groupes armés à Port-au-Prince et à Petite-Rivière de la Tibonite. Mesdames, Messieurs, s'il faut que je le rappelle, la fonction de la sécurité publique ne se limite pas seulement à concevoir, planifier, coordonner et mettre en œuvre des parades d'action institutionnelles se limitant exclusivement au domaine de la lutte contre la criminalité ou de la délinquance. Cette fonction s'étend aussi à tous les faits ou phénomènes non criminels susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique du citoyen ou d'une communauté, tels l'insécurité des transports, les risques des catastrophes environnementales, les menaces urbaines et les dangers représentés pour les membres d'une communauté par les travaux ou les ouvrages publics. Autant vous dire, mesdames et messieurs, puisque la meilleure sécurité a toujours été celle qui implique la participation active des membres de la population dans la détermination des objectifs de sécurité, nous ambitionnons de construire des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux des municipalités et des quartiers exposés ou menacés par les groupes armés ou les violences communautaires. Ces interactions constructives avec les membres de ces communautés nous permettront non seulement d'établir des agendas communs de sécurité susceptibles de servir de boussole à l'élaboration d'une politique nationale de sécurité, mais aussi de promouvoir des pratiques licites et respectueuses des droits de l'homme dans les stratégies de promotion de ces quartiers ou de ces communes contre les menaces d'incursion des groupes armés. Évidemment, notre plan d'action ne pourra s'exécuter avec succès sans le concours et l'effort individuel et collectif des personnels de la Secrétairie d'État à la sécurité publique, que nous saluons ici le courage et invitons déjà à une franche collaboration et au travail. Mesdames et messieurs, Haïti est au fond du gouffre. L'heure est grave et les attentes sont grandes. Nous sommes à un carrefour où nous devons nous résoudre à boucler le cycle de tous nos sentiments vécus et entretenus aux dépens du moi national crucifié par nos ambitions et nourri des compétences voulues. C'est le moment des sacrifices